Nous accueillons maintenant M. Mjroubi Mohamed qui va nous parler de l'utilisation du numérique dans la correction et l'application pour la faculté des sciences de la nature et de la vie. Monsieur l'inspecteur général, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, honorable assistance, bonjour. Ma présentation concernera la correction automatique, d'où l'intitulé correction des examens assistés par ordinateur. Cette action a été initiée par monsieur le recteur de l'université de Constantine I, ainsi que le doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Ma présentation s'articulera autour des points suivants. En premier lieu, on commencera par la manière dont se passe l'examen, suivi d'un rappel des examens qui ont été déjà réalisés avec cet outil, en mettant en exergue les avantages de la solution. On parlera aussi du matériel utilisé, en mettant en lumière les détails de l'exécution de l'examen. Enfin, pour finir, nous vous ferons part d'une exploitation, ou plutôt une extrapolation de ce principe de numérisation à travers l'archive numérique. Comment se passe l'examen? Après avoir passé l'examen de façon classique, les copies sont scannées et évaluées via une plateforme en ligne en utilisant la méthode de reconnaissance des formes. À l'aide de ce dispositif révolutionnaire, l'étudiant peut consulter sa copie et connaître des résultats au moment même où la correction se termine par le biais d'une notification par email. Quant à l'enseignant, un récapitulatif par tableur est mis à sa disposition dès que l'opération d'évaluation se termine. La correction automatique d'une pléthore de matières a déjà été réalisée avec cet outil au sein de la faculté des sciences de la nature et de la vie durant l'année universitaire 2017-2018, touchant tous les paliers d'enseignement de graduation allant de la licence L1 au master 1 et 2. Nous citons quelques matières soumises à cette correction automatique. En deuxième année, nous avons la matière méthodologie et terminologie technique, aussi la matière technique de communication d'enseignement, immunologie L3 et biochimie L3, informatique L3, microbiologie, écologie L2, biologie végétale, génie biochimique et valorisation des biomolécules et microbiologie clinique. Les avantages de cette solution sont variés et diverses. Pour ne citer que la rapidité de correction, par exemple en 1h30, on peut corriger 300 copies d'examen. Cela peut être utile aux facultés plutôt à grand effectif. La correction automatique permet aussi une réduction considérable du taux d'erreur et ne demande aucun investissement supplémentaire aux administrations. L'affichage est instantané. Cet affichage concerne la consultation de copies de l'étudiant à travers le web et la consultation du corrigé type. La correction automatique respecte aussi la confidentialité dans les consultations des notes. Chaque étudiant peut consulter uniquement ses notes. Le matériel utilisé
n'est autre qu'un ordinateur connecté à Internet avec un navigateur mis à jour, une imprimante pour imprimer le modèle de copie d'examen et un scanner à bac afin de scanner les copies à corriger par la plateforme. Après avoir passé, plutôt, pour que l'examen se passe de façon optimale, l'enseignant doit créer des questions en ligne à l'aide plutôt d'une interface intuitive qui permet de formuler des questions et de proposer des choix simples ou multiples. À chaque question, on va affecter une réponse en pourcentage, il y a possibilité de valeurs négatives, ainsi que le nombre de points que vaut une question. Plusieurs sujets peuvent être générés pour le même examen. Une copie de réponse est éditée sous format PDF et imprimable pour que les étudiants cochent dessus leurs réponses en fonction du sujet posé. Les étudiants devront être inscrits sur la plateforme à l'aide d'un fichier Excel contenant leur nom et un identifiant à 10 chiffres, les zéros à gauche étant aussi considérés. On peut utiliser le numéro d'inscription comme identifiant et comme mot de passe. Les étudiants devront impérativement renseigner cet identifiant sur leur copie lors du passage de l'examen. Une fois l'examen réalisé et les copies récupérées, l'administration scanne les copies pour que la plateforme les corrige automatiquement. Un scanner à bac doit être utilisé, ou plutôt il est préconisé de l'utiliser, afin que le scan se fasse rapidement et sans encombre. Les copies, après avoir été scannées, sont compressées sous format zip et déposées sur la plateforme. Une opération de calibrage peut être nécessaire si la copie n'est pas scannée au bon format. Le calibrage consiste à mettre 4 points sur des marques déjà présentes sur la copie scannée. Cette opération ne dure pas plus de 30 secondes par copie. Et à la fin, il y a possibilité d'exporter les notes sous format Excel, c'est-à-dire le format classique. L'étudiant peut directement consulter sa note ainsi que sa copie d'examen corrigée et le corriger type sur la plateforme à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Nous vous montrons ici quelques captures d'écran. Première capture afin d'illustrer et de vous permettre de mieux visualiser la plateforme. La première capture, c'est la banque de données. Là où l'enseignant dépose ses questions, on a un clic qui peut générer un examen avec plusieurs variantes de sujets. Deuxième capture d'écran, c'est la liste des notes. Vous remarquez que cette liste est semblable à un affichage classique. Elle comporte le nom, le prénom de l'étudiant, son identifiant, la date de passage de l'examen, sa note, ainsi que le sujet choisi. Dernière capture d'écran concernant la plateforme, c'est le corrigé type. Vous remarquez qu'il y a la question, les choix proposés à l'étudiant, la réponse de l'étudiant et la réponse juste. Voici une copie d'examen corrigée. En parallèle à cette en parallèle à cet outil de correction automatique, et toujours sous l'impulsion de Monsieur le recteur de l'Université de Constantine I et du doyen de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, la faculté SNB a procédé plutôt s'est inscrite dans une logique de numérisation à grande échelle de tous ces archives numériques, de tous ces archives papier. Cela concerne les préjurys, les procès-verbaux de délibération, les attestations de succès de fin d'études et les notes de mémoire de fin d'études. L'objectif étant de pallier d'éventuelles dégradations dues au temps et de gagner du temps lors de la recherche d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous montre un exemplaire de PV et de préjurés. Je vous remercie pour votre attention. Merci.